le baromètre de la maturité digitale sur le continent africain. Révolution numérique, évolution, quelle que soit notre perception de ce qui est en train de se passer, eh bien, on ne peut nier l'impact sur le continent africain. C'est d'ailleurs pour cela que le Forum international des DSI a souhaité faire le baromètre de maturité de la transformation digitale. Nous en sommes à notre 3e édition. Cette édition qui va être marquée notamment par une partie sur l'intelligence artificielle, et je pense que c'est d'ailleurs le thème de cette année. Alors avant de passer à l'étude, aux résultats également, je vais essayer de voir, on va commencer par une première étude avec vous. Je vais vous demander, à votre avis, aujourd'hui, est-ce que l'intelligence artificielle est présente dans nos entreprises? Qui est d'accord? Levez la main. Est-ce que vous pensez que ça y est? Ah, cette salle me rend un peu pessimiste. Alors, revenons à la transformation digitale. Est-ce qu'au moins, vous estimez que l'entreprise africaine est tout de même digitalisée? Bien. Qui a un site web? Ah, ça va mieux. Bon, je suis un peu plus réconfortée. Donc, je vais passer directement à cette étude, le baromètre. Alors, tout d'abord, les objectifs. Bien, sans surprise, nos objectifs, c'est évidemment de mesurer cette maturité dans l'entreprise. Est-ce que nous sommes prêts? Mais c'est aussi de se rendre compte de l'impact de la digitalisation, de l'arrivée des nouvelles technologies dans l'entreprise africaine. Évidemment, on va ouvrir au débat, on va en discuter, parce que nous allons partir d'un constat, d'un existant, pour voir aujourd'hui, tous ensemble réunis, comment nous pourrions mieux faire pour que, comme le disait Simon Hamad, cette transformation soit une opportunité pour notre continent et non pas une menace. À la fin de cet événement, vous allez recevoir un lien qui va vous donner tous les résultats de cette étude. L'enquête a été menée avec des questions réalisées par des DSI sur un échantillon représentatif pour analyser réellement différents points que nous allons voir durant toute l'étude et pour analyser vos perceptions, où est-ce que nous en sommes au niveau de l'organisation, des outils et évidemment ouvrir au débat. La première chose que nous allons voir, c'est évidemment la perception. Et j'ai envie de vous dire, sans grande surprise, nous considérons, en tout cas vous, DSI, la plupart qui ont été interrogés, que c'est une opportunité. Donc on est conscient de cela. C'est réellement une opportunité pour l'entreprise. C'est une opportunité parce qu'elle apporte la performance organisationnelle. C'est vrai que digitaliser nos process rendrait réellement la prise de décision plus rapide. Ce qui est intéressant également de noter, c'est que 69% des répondants, contrairement à l'année d'avant, estiment que ce n'est pas un effet de mode. Et c'est sûrement pas éphémère. C'est fait pour durer. D'ailleurs, les chiffres de 2050 n'annoncent pas un retour en arrière. En termes de technologie, d'ailleurs, tout à l'heure on parlait de ChatGPT, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que cette année, le chatbot semble devenir une technologie de plus en plus utilisée dans les entreprises. Chatbot, agent conversationnel, ChatGPT, ne serait-ce pas là une piste intéressante? Ça veut dire que, comme ChatGPT est de plus en plus connu, tout le monde en parle, le métier dans l'entreprise en parle, c'est ce que c'est. Ça a permis, par la suite, à la DSI, quand elle présente le projet de ChatGPT, en face d'elle, des métiers comprennent de quoi on parle et y voient l'intérêt. En tout cas, c'est un constat très intéressant de l'étude que va nous présenter également Ansi Chokli, qui va monter sur scène par la suite pour vos questions. C'est intéressant de voir que, a priori, ChatGPT serait derrière cette vulgarisation,
cette compréhension de la technologie. Autre point très important, c'est que nous voyons un poste en train de monter dans les entreprises, apparaître, qui est le fameux CDO, le responsable de la transformation digitale de l'entreprise. En d'autres termes, on voit que la transformation digitale n'est plus vécue comme un simple projet dans l'entreprise, mais qu'on lui accorde toute la place nécessaire. Et les informaticiens restent tout de même les ressources internes les plus compétentes et celles qu'on utilise le plus dans la transformation digitale. Autre point très important dans notre étude, les outils classiques au niveau de la relation client. Je m'explique. On a proposé donc aux répondants quels sont les outils les plus utilisés pour la relation client. Ça peut aller du site web au chatbot, puisqu'il a été proposé. Et on a remarqué qu'en fait, bien qu'il y ait eu des outils un peu plus élaborés, les clients continuaient à utiliser des outils classiques sur le continent. La question qui est intéressante à poser, c'est de se dire, est-ce que finalement c'est le métier qui a refusé, qui a estimé que ce n'était pas intéressant, et donc c'est un projet qui finalement n'a pas vu le jour, ou bien le client, l'Africain, reste réticent, préfère les outils traditionnels. Donc on en reste aux sites web, aux réseaux sociaux, et ces histoires de chatbot, d'applications mobiles, ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse. Autre point très intéressant, on a remarqué que le département qui était le plus demandeur de digitalisation, ce sont souvent les départements en relation avec le client final. En d'autres termes, la transformation digitale, elle est davantage liée à une contrainte venant de l'externe que de l'interne. C'est comme un client qui pousse l'entreprise à se digitaliser. Et évidemment, les principaux freins qui ont été relevés, le manque de compétences, d'ailleurs on va en parler en conclusion, et évidemment du temps. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en digitalisant, on pourrait libérer l'humain, ce qui lui permettrait d'avoir plus de temps. Mais quoi qu'il en soit, ça a quand même été relevé. Alors, quand il s'agit de stratégie commerciale, quand il s'agit de marketing, eh bien, sans surprise, on sait très bien, d'ailleurs j'ai posé la question tout à l'heure, je vous ai dit qui a un site web. D'ailleurs, on continue. Et quelle est l'entreprise qui utilise des réseaux sociaux pour communiquer? Vos entreprises, elles utilisent? Voilà. Facebook principalement sur notre continent, en effet. On a posé la question sur la cybersécurité. 12,2% des personnes qui ont répondu n'ont jamais fait d'audit du risque. C'est quand même un chiffre marquant. 27,9% ne l'ont pas fait pendant 2 ans, comme s'il n'y avait pas de risque, comme si tout allait bien. Et 17,6% n'ont même pas de stratégie dans un document de référence. Alors, en apparence, si je vous présente les 3 premiers chiffres, vous allez me dire, mais tout va bien. Mais tout va bien, a priori, il n'y a pas de risque, puisque on ne le fait pas. Quel est l'intérêt? Eh bien, pourtant, 1/4 des entreprises, ces mêmes entreprises qui ont répondu, ont eu un incident majeur en sécurité. Et on sait ce que ça veut dire quand on a un incident majeur en sécurité. Ça veut dire autant, eh bien, il y a l'élan de la technologie, digitalisons, autant, j'ai comme l'impression qu'on va voir le risque qu'il y a derrière. Moi, je rejoins Si Mohamed quand il dit c'est une opportunité, mais c'est également un risque. Comme tout outil d'ailleurs, comme toute technologie. Ça veut dire que si on n'est pas assez responsable, si on ne fait pas attention, cela peut se retourner contre nous. Et quand on voit ces chiffres sur la cybersécurité, on se demande, sommes-nous conscients, nous, DSI,
mais aussi peut-être l'entreprise, parce qu'on peut être conscient, ou peut-être même l'État, parce que dans certains pays, c'est réglementaire. Alors comment expliquer que malgré la loi, ça ne se fasse pas? Est-ce que c'est les procédures? Est-ce que c'est la loi qui n'est pas appliquée? Je pense que c'est vraiment des questions qu'on doit se poser. La durabilité. Souvent, quand je pose la question en entreprise, mais pourquoi la transformation digitale? On me dit zéro papier. Ah sûrement pas. Le digital pollue. Il réchauffe la planète. Avec notre transformation digitale, mes chers Africains, parce qu'aujourd'hui, c'est notre chance en tant qu'Africains, pensons environnement et social. Les conditions de travail, l'humain, la dignité, l'environnement. Notre transformation digitale doit être durable pour le continent. Pensons réellement à nos enfants. Là, nous serons dans une logique de la transformation digitale. C'est une sacrée chance pour le continent. En conclusion, oui, c'est une opportunité. D'ailleurs, on dit souvent que l'Afrique, c'est l'avenir. Mais j'aimerais vous dire, moi j'ai une question. C'est l'avenir de qui? Donc si nous voulons construire une Afrique qui se développe toute seule, qui prend conscience, mes chers DSI, il est temps de s'intéresser aux vrais problèmes et de comprendre qu'autant c'est une opportunité, oui, nous en sommes conscients, autant il faut se protéger les données, mais aussi protéger nos compétences. Nous avons besoin de nos compétences, comprendre que ce n'est pas l'affaire de la DSI, qu'on peut être engagé si le métier n'a pas compris, si la direction générale n'est pas notre sponsor, si la direction des ressources humaines n'a pas compris que, oui, il y a de l'intelligence artificielle, mais il y a surtout de l'intelligence émotionnelle. Parce que tout à l'heure, j'avais envie de dire à Si Mohamed, et l'humain dans tout ça. Parce que moi, je pense que l'intelligence artificielle ne sera jamais empathique, ne fera pas preuve d'émotion, et nous serons toujours des humains augmentés par la technologie. Je vous remercie et j'appelle Si Chokri pour vos questions.